Au temps où les dragons nichaient encore sur terre, dans un royaume du Nord, entre fjords et montagnes, un roi et une reine s'aimaient d'amour vrai. Leur château fort était robuste, les récoltes abondaient dans les champs. Partout, le peuple allait content. Pourtant, une peine grandissait dans le cœur des époux. Malgré tout leur amour, ils restaient sans enfants. Ils avaient beau consulter médecins et apothicaires, goûter aux plats d'épices, boire des décoctions d'herbes, rien n'y faisait. L'une après l'une, le ventre de la reine restait plat. Pour distraire la mélancolie, le roi partait chevaucher sur la lande, tandis que la reine vagabondait en forêt. Un jour d'automne déclinant, elle trouva un vieux pommier accueillant et s'assoupit adossé au tronc, bercé par le murmure d'une source. « Pourquoi ce cœur chagrin, ô ma reine ?» dit une voix près d'elle. C'était une vieille d'avant le temps, plus tordue qu'un sec de vigne. La reine lui dit son tourment, et la vieille partit d'un rire moqueur. « Dame, c'est donc là tout le mal. Faites ainsi, et votre souhait sera exaucé. Remplissez à l'eau de cette source un baquet en bois de bouleau. Lorsque vous serez baigné, vous trouverez en dessous 2 oignons. Mangez-les crus, en prenant soin de les peler. » Emplie d'un espoir neuf, la reine sauta sur ses pieds, embrassa la vieille et courut au château. Il fut fait comme il avait été dit. Le baquet une fois rempli, le bain pris, on trouva en dessous, ô merveille, 2 beaux oignons rosés, parfaitement ronds et identiques. La reine, dans sa hâte, mordit le premier à pleines dents, sans prendre le temps d'ôter la peau. Le goût amer lui remit en mémoire les paroles de la vieille. Elle pela le second oignon avant de le croquer. Ainsi la vie prit racine en son ventre, suivirent 9 longs mois d'attente. Un soir d'été, où la reine était seule en sa chambre, la naissance se déclencha si vite qu'elle n'eut le temps d'appeler ses suivantes. À peine fut-elle allongée que sortit de son ventre une forme noire comme un ciel d'orage, une chose patue, griffue, crêtée, d'écailles, avec une paire d'ailes acérées, une queue de reptile et des yeux d'homme furieux, ni ver, ni serpent, ni dragon, mais un peu de tout ça à la fois. La reine poussa un hurlement déchirant. Elle saisit la créature et la jeta de toutes ses forces par la fenêtre ouverte vers la forêt d'ombre et d'épines. Les suivantes, alertées par le cri, accoururent, avec linge et eau tiède, juste à temps pour aider la reine à délivrer un magnifique petit garçon potelier, au teint rose rayonnant de santé. Le bébé claironnait si fort sa venue que la reine le serra émerveillée, chassant la vision de cauchemar. Personne n'en sut jamais rien. Choyé par le roi et la reine, le prince grandit en force et en beauté. « Voilà notre fils en âge de se marier, déclara le roi un beau jour. »« Déjà, dit la reine, il est encore si jeune. Attendons une année. »« Allons donc, rétorqua le roi. À ce train, vous le garderez toujours dans votre giron, mamie. Il est temps qu'il vive sa vie. » Aussi, le roi fit venir le prince et lui dit : « Va chercher une épouse à ton goût, nous l'accueillerons ici avec joie. » Le prince était plus entraîné à la chasse et à la guerre qu'à l'art de faire la cour, mais n'écoutant que sa bravoure, il sella son meilleur coursier et partit en quête d'une damoiselle selon son cœur. Chevauchant dans la forêt d'ombre et d'épines, le prince parvient à une clairière d'où partaient 3 chemins. Les troncs étaient brûlés et le sol retourné comme une meute de sangliers. Une odeur pestilentielle flottait dans l'air. Le cheval piaffa, recula, mais le prince l'éperonna pour qu'il prenne le premier sentier. Une gueule monstrueuse surgit soudain des branchages crachant une gerbe de flammes qui réduisit l'herbe en cendres. Une voix de volcan surgit. « À moi la première épouse avant toi !» Du haut de son corps d'écailles, noir de rage, ses 2 ailes faisaient une éclipse au soleil. Les créatures toisaient le prince, de ses yeux d'ambre en fusion. Le prince visa la gueule de sa lance, mais le dragon la broya d'un coup de croc en hurlant. « C'est moi le premier-né, je suis ton frère aîné.
La première épouse sera pour moi. Le prince tourna bride sur le second sentier, mais le dragon l'avait devancé. Le prince visa le cœur de son épée, mais le dragon l'esquiva et lacéra son armure. L'épée valsa dans un fourré. Le prince s'enfuit, mais le dragon l'attendait embusqué dans le troisième sentier. Tes larmes ne valent rien contre moi, frère Nabot. Tu ne me vaincras ni par la force, ni par la ruse. Trouve-moi une jeune fille qui m'épousera de son plein gré, sinon je te tuerai et ravagerai le royaume entier. Le prince était courageux, mais point sot. Se voyant inférieur au combat, il battit en retraite et rejoignit le château au galop. Le prince fit irruption dans la salle où trônaient le roi et la reine. « Mère, dit-il, hors d'haleine, un dragon dans la forêt se prétend votre premier-né et menace le royaume de ruine s'il n'est pas marié avant moi. Que veut dire cette énigme ?» La reine devint plus pâle que la mort et s'effondra sur le plancher. On la fit apporter à son lit. Toute la nuit, le roi épongea son front brûlant de fièvre. Elle dormit d'un sommeil hanté. Le lendemain, d'une voix tremblante, la reine raconta au roi le secret de la double naissance. Un silence terrible suivit. 9 jours, 9 nuits passèrent, heures de chagrin et de colère, au cours desquelles le roi et ses conseillers cherchèrent un remède au péril. Puis le roi appela son fils cadet. « Va trouver ton frère aîné dans la forêt. Dis-lui qu'il sera fait selon ses souhaits. Nous lui trouverons une épouse. » Maçons et charpentiers bâtirent dans la cour une halle assez vaste pour loger le prince dragon, qui fut reçu avec les honneurs au château. Le roi et la reine firent proclamer qu'ils mariaient leur fils sans préciser lequel. La fiancée recevrait en dot terres et chevaux, bijoux, étoffes, coffres remplis d'argent et d'or. Les demandes en mariage affluèrent. La princesse d'un royaume voisin fut élue. Elle se précipita sur les richesses en poussant des cris ravis. Le prince dragon fut tenu caché jusqu'à la cérémonie. Lorsqu'il parut dans la halle, précédé d'un souffle putride, il était trop tard pour refuser. Ainsi, le mariage fut conclu. Au matin, quand les servants entrèrent dans la chambre, pourtant, les 1000 plats du repas, ils ne trouvèrent qu'une boucle de cheveux et la bague en or sur le sol. Qu'on m'amène une autre femme, ou je réduirai le royaume en cendres, hurla le dragon en furie. On envoya des émissaires aux marches des royaumes reculés pour trouver une nouvelle épouse. Une autre princesse arriva, venue d'un lointain désert. Aussitôt, elle fit le tour des récoltes et passa en revue les troupeaux. Elle fut si enchantée par la propriété du royaume qu'elle se soucia peu du promis. Le prince dragon entra à la dernière minute. La cérémonie fut menée à la hâte. Le lendemain matin, les servants trouvèrent dans le lit la bague intacte. La mariée avait été engloutie. Qu'on m'amène une femme qui m'épousera de son plein gré, ou j'anéantirai le monde entier, hurla le prince dragon enragé. Désespérée, la reine s'enferma dans sa chambre. En quête d'un miracle, le roi partit galoper sur la lande. Sa monture dispersa un troupeau de moutons. Un berger accourut en criant, suivi de sa fille. Ébloui par les yeux de source de la damoiselle, le roi mit un genou à terre et dit : « Berger, si tu donnes ta fille en mariage à mon fils, tu seras 1000 fois dédommagé. » « Sire, tout le monde sait que votre fils, le dragon, dévore ses épouses, plaida le berger. Ma fille est mon trésor, c'est elle qui choisira son époux, pauvre ou puissant. » Le roi supplia le berger, parlant de massacre et de ruine si le prince dragon n'était pas satisfait. Alors la fille aux yeux de source fit un pas en avant. « Ô père, ô mon roi, dit-elle, puisqu'il n'y a d'autre solution pour sauver le royaume, j'irai demain épouser le dragon. Laissez-moi cette nuit pour me préparer. » Sans savoir ce qui lui avait pris de parler ainsi, elle s'enfuit sur la lande en pleurant. Effondrée sur un roc, la tête entre les mains, la fille aux yeux de source vit approcher une vieille qui récoltait des baies. « Belle, pourquoi tant de détresse ?» demanda la vieille. «
Demain, je serai donnée en mariage au prince dragon, dit la damoiselle. Il ne fait qu'une bouchée de ses épouses. Ça en est fini pour moi. Cette fois, les choses se passeront autrement, promit la vieille. Fais comme je te le dis, sans rien oublier. Avant de revêtir ton bliau de mariage, tu enfileras 9 chemises du lin blanc le plus fin. Tu feras porter à ta chambre un baquet de lessive à la cendre, un baquet de lait frais et 9 baguettes de noisetiers. Et voici comment tu parleras au dragon. La vieille lui chuchota les mots à l'oreille. Le lendemain au château, la fille du berger demanda toutes les choses énumérées. On l'amena à la chambre où elle fut baignée, parfumée et vêtue pour la noce. Quand le prince dragon fit son entrée noire comme un cauchemar, précédé d'un souffle pestilentiel, il resta interdit devant la fiancée aux yeux de source. Elle était coiffée d'un voile d'or et couronnée de fleurs sauvages. On procéda à la cérémonie. Le prince dragon et la damoiselle échangèrent les épées des ancêtres. Ils se passèrent l'anneau d'or et burent à la même coupe la liqueur de miel. Le mariage fut conclu. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls dans la chambre, le prince dragon ordonna à sa jeune épouse: « Femme, ôte donc ton bliau. »« Quitte d'abord ta peau, dit-elle. »« Personne ne m'a jamais parlé sur ce ton, gronda le dragon. »« Moi, je te le demande, répondit son épouse. Prouve donc ton pouvoir. » Sifflant, geignant et anaant, le dragon se contorsionna si bien que sa peau d'écaille craquela et s'affaissa en tas sur le sol. L'épouse ôta son bliau dont elle recouvrit la peau morte. « Maintenant, ôte ta chemise, commanda le prince dragon. « Quitte d'abord ta peau, rétorqua son épouse. Il gronda, protesta, tempêta, mais elle ne flancha pas. Suant, souffrant et haletant, le dragon se débarrassa d'une seconde peau moins noire qui vint recouvrir le bliau. Son épouse ôta la première de ses 9 chemises et l'étendit sur la peau. Ainsi, à chaque fois, le lin finement tissé des chemises recouvrit les écailles. Le dragon quitta toutes ses mues jusqu'à n'être qu'une masse informe. Mais la rage, ses puissants venins couraient toujours dans ses veines. Alors, comme le lui avait enseigné la vieille, l'épouse aux yeux de source, vêtue de sa 9e chemise, prit les baguettes de noisetier. Elle les trempa dans la lessive, puis de toutes ses forces, elle fouetta la créature à ses pieds, fouetta à s'en user les paumes, fouetta jusqu'à ce que les baguettes se brisent. Elle baigna la créature dans le lait, l'enveloppa de sa dernière chemise et la tint serrée contre elle. D'un coup, la force l'abandonna et elle sombra dans le sommeil. Lorsqu'elle s'éveilla, caressée de lumière, la fille aux yeux de source découvrit à ses côtés un jeune homme à nul autre pareil qui la tenait fermement enlacée. Le prince désensorcelé souriait de ses yeux d'ambre. Elle sourit en retour et lui offrit un long baiser. Les servants qui redoutaient un nouveau carnage lâchèrent leurs plats d'or sur le seuil et coururent clamer la nouvelle. Le roi et la reine, fous de joie, voulurent célébrer à nouveau le mariage. Le royaume entier fut en liesse pendant 9 jours et 9 nuits. Au lendemain des noces, le prince cadet salua ses parents et la jeune épouse. Il embrassa son frère aîné, puis s'embarqua sur le premier navire en quête de sa destinée. Mais ceci est une autre histoire que chantent les vents sur les fjords. Si vous les croisez, demandez-leur de vous la conter.